bonsoir à ceux qui étaient là il y a quelques instants. Les autres, bonsoir. Pour la séance du jour, un tapis, une serviette. Moi j'ai une balle, donc une balle de tennis, une balle de jonglage. Moi j'avais rien de tout ça, j'ai pris un oignon, parce que s'il tombe ça craint pas grand chose. Ma bouteille d'eau. Et aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, j'ai mis des chaussures, il va y avoir pas mal de sauts, donc n'hésitez pas pour éviter les douleurs au talon à la fin de la séance. Donc je réexplique le fonctionnement des séances. Petit échauffement, 5-7 minutes là pour démarrer. Ensuite il y aura 60 exercices de 35 secondes, donc 5 secondes à peu près pour changer d'exercice et 30 secondes de travail. Dans les 35 secondes, vous faites le nombre de répétitions que vous souhaitez, que vous pouvez. Il va y avoir toujours 5 blocs de 12 exercices qui vont être décomposés en 4 séries de 3. Donc il va y avoir il va y avoir 3 exercices d'enchaîner sur un renforcement musculaire. Derrière, il va y avoir, sur le même groupe musculaire, ensuite il va y avoir les abdos, après un travail un peu plus de proprioception, et pour terminer, un travail un peu plus général sur le haut du corps. Donc ça fait 4 blocs de 3, ça fait 12, et ça on le fera 5 fois. Voilà. Pour les derniers arrivants, je vous laisse enfiler une paire de chaussures, parce que c'est rare que je vous le demande. Et on démarre dans quelques secondes. Le temps de faire un petit peu de place. Allez, c'est parti. Allez, on sautille tranquillement sur place. Allez, je viens tourner un petit peu les hanches. Droite-gauche. Allez, je vais faire le tour de mon tapis, donc pas chassé, j'avance en courant, pas chassé et je recule. Hop, je reviens à mon point de départ et je pars dans l'autre sens. Alors, on revient là, on vient écarter serré. On va faire du step un petit peu là.
Allez, je change mon tapis de sens. Et je pars en pas chassé, comme tout à l'heure. Pas chassé, j'avance. Pas chassé, et je recule. Voilà. Et quand j'ai fait un tour, je repars dans l'autre sens. Allez, je viens mélanger écarté cross, écarté serré et step. Allez, droite-gauche. Et on va continuer avec notre tapis. Là, je passe par-dessus, je fais le tour et je recommence. Par-dessus, je fais le tour. Hop. Je fais un 8 un petit peu. Alors, on prend sur place. Allez, je viens pousser mon tapis. Et là, j'avance. Hop, 1, 2. Et je me replace et change de jambe. 1, 2. Je me replace et je change de jambe. 1, 2. Alors, techniquement, le coup de poing, rien à faire. Donc, ce qui compte, c'est de bien partir, taper, revenir au point de départ. Allez, on reprend. Petit saut sur place. Ah, je vais à droite. Et puis à gauche. Et on repose. Parfait. Alors c'est parti. Donc 60 exercices, 20 x 3. 3 plus un renforcement musculaire sur les jambes. 3 dédiés aux abdos. 3 dédiés à de la proprioception. Et 3 sur le haut du corps. Un peu la face avant, un petit peu la face arrière. 3 exercices, surtout sur la partie renforcement musculaire, vous allez voir, c'est long. 3 x 35 secondes, ça fait une 45. On va y aller doucement vers l'évolution. Et vous allez voir,
Ça pique un peu, donc ne vous enflammez pas trop au début, de manière à tenir les 35 minutes de travail qui arrivent quand même. On démarre dans 10 secondes. Premier exercice tout simple. Hop, chaise. Voilà. Donc la chaise, les pieds écartés, une largeur d'épaule, légèrement en canard. Je descends les jambes à peu près à 90 degrés et j'essaie de garder le dos bien droit. Là. Et on ne bouge pas. Le même avec une extension. Je reste en bas. 1, 2, 3 et je remonte. 1, 2, 3 et je remonte. 1, 2, 3. Toujours, on fait l'effort de garder le dos assez droit. Troisième exercice, le même, je descends un peu plus bas et je monte. Il n'y a plus de temps d'arrêt en bas. Je récupère mon tapis, les abdos, pied en appui, menton au sternum, je décolle bien mes épaules du sol et je reste en isométrique ici, je ne bouge pas. Allez, le même, et je bouge ici. La tête, j'essaie de garder ma tête fixe par rapport au reste du corps, en gardant le menton au sternum. Ce sont les épaules qui se décollent du sol. Je vais mettre mes deux mains de chaque côté de mes tempes et je vais amener coude droit vers genou gauche et je redescends et coude gauche, genou droit. Allez, on passe debout. Allez, je passe. Je vais bosser jambe gauche, pied gauche. Je bouge pas. La jambe légèrement fléchie. Là, on fait travailler un petit peu tout. La cheville, le genou, un tout petit peu les hanches. Et on bouge pas. Le même, mais on rajoute la notion de planche ici. Là. Toujours la jambe légèrement fléchie, de manière à ce que les trois articulations travaillent.
Et on va faire la même chose. Je descends et je remonte et je repose. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, on repasse sur le tapis. On va faire des pompes. Donc pieds et mains sur le tapis, les mains largeur d'épaule. Et je descends et je remonte. Allez, on reste sur le ventre. Je viens tendre mes jambes, les bras, et je viens monter ici. Alors, on reprend appui sur le tapis avec les coudes et les pieds, gainage planche. On regarde ses mains, on ne lève pas la tête, sinon on vient contracter les trapèzes et les muscles cervicaux. Si c'est compliqué, on peut faire sur les genoux. Donc là-dessus, sur le gainage, on fait bien attention au placement du dos. On vient serrer les fesses et ramener le bas du ventre vers le sol. Et on arrondit la partie lombaire. Allez, on repasse debout. On enlève le tapis. Là, je vais jambe gauche. Et je descends en fente. Et je reste là. Le pied, pas au-dessus de la pointe, le genou pas au-dessus de la pointe. Si possible, au-dessus de la cheville. Donc jambe gauche devant. Et on va garder jambe gauche. Et là on va faire, je ramène, fente. Je ramène, fente. Toujours la jambe gauche qui avance et qui revient. Toujours la même chose. Je viens décoller sans changer. Les deux pieds en même temps. Alors on récupère le tapis. Sur le dos, jambes tendues, les pieds une cinquantaine de centimètres du sol, le menton toujours au sternum, les épaules relevées, les jambes tendues, et je ne bouge pas. Ceux qui le souhaitent, je vais placer mes mains juste sous les fesses pour garder la partie lombaire arrondie. Allez, le même, je monte et je descends.
Toujours le même travail, mais cette fois-ci, je vais dessiner un V. Je monte à gauche, je redescends dans l'axe et je monte à droite. Les mains toujours comme vous le souhaitez, soit écartées comme moi, soit vous venez les placer sous les fesses ici. Alors on repasse debout. Allez, le travail que l'on a fait tout à l'heure sur la jambe gauche, on va le faire avec jambe droite. Donc on descend et on reste ici en isométrique. Allez, je ramène et je redescends. La jambe droite qui bouge et uniquement la jambe droite. Pied gauche fixe. Allez, le même avec le petit bond ici. On repasse sur le ventre. On reprend les pompes. Cette fois-ci, je viens bien écarter les mains de la largeur de mes coudes, voire un peu plus, les mains orientées un peu vers l'extérieur et vers l'avant. Et je viens pomper là. Ça marche. Allez, je récupère mon tapis. Je me remets un peu à le ventre dessus. Là. Et devant. J'écarte. Et devant. Les mains, paume de main vers le sol. Je regarde loin devant. Les jambes toujours tendues. Allez, on prend appui sur les mains et sur les pieds. Moi, je vais le faire sans tapis parce qu'il glisse un peu. Et je bouge pas. Attention à ça. C'est pas ça non plus. Droit, des talons à la tête. Allez, on réenlève le tapis. Pied droit. Ici, jambes légèrement fléchies. Et je reste en bas. Allez, le même. En planche ici, jambe droite.
là, hop, je vais monter et descendre. Donc toujours, hein, position de la planche, je fléchis un peu et je remonte. Je stabilise et je recommence. Je stabilise et je recommence. Alors, on récupère le tapis, les abdos. Là, pied vers le plafond. Je monte les fesses et je ne bouge pas. Je reste avec les fesses bien décollées, tout le bas du dos décollé ici. Le même, et je monte et je descends. Toujours le même, droite-gauche. Allez, on repasse debout. Je réenlève mon tapis. Et là, je vais faire, je suis à gauche, appui pied gauche, je vais aller à droite, réception pied droit. Et je ne bouge pas. Je stabilise 2 secondes et je reprends. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Le même, sauf que cette fois-ci, je vais le faire en V. Je pars pied droit, je vais pied opposé, je reviens me placer au point initial et je vais de l'autre côté en faisant l'inverse. On reprend le premier skating là, donc là c'est là et là, et je repars, et là. À chaque impulsion, j'essaie d'être stable, c'est pas là, là, et je repars, c'est stable, je monte, stable, je repars, stable, je monte, stable, je repars. Allez, je reprends. Sans mon tapis, les pompes avec les mains serrées. Donc, ici à peu près, sur les pieds ou sur les genoux, comme vous voulez. Et je descends et je remonte. Je récupère mon tapis pour venir y poser au moins le ventre. Comme tout à l'heure, j'ai entendu décoller. Cette fois-ci, les paumes de main vers le plafond. Et je vais aller serrer les mains le plus loin et le plus haut possible derrière. Et je reviens.
Allez, je récupère mon tapis, le même gainage que l'exercice précédent. Donc sur les pieds, les mains, bras tendus. Et là, je viens avec ma main droite toucher l'épaule gauche, avec ma main gauche toucher l'épaule droite. Allez, je repousse mon tapis. Et vous vous rappelez la première série? Ben on reprend, c'est la pire. Allez, bien bas. 90 degrés, le dos à plat. Pour ça, je relève la tête, je mets les épaules en arrière. Je monte et je descends. Le même avec le petit saut. Donc je descends, je remonte, petit saut. Je descends, je remonte, petit saut. On récupère le tapis, abdos, ça va être des crunchs, mais les pieds en l'air, croisés, les genoux écartés, et je viens décoller, je viens bien décoller mes épaules du sol ici. Ah, le menton sternum, la tête elle ne bouge pas, et je viens bien décoller le haut du dos ici le plus possible. Allez, le même en dynamique. Allez, toujours sur les crunchs ici là, je vais aller emmener mon coude droit vers mon genou gauche en même temps il va revenir vers moi. Et après l'inverse, là, 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 là. Toujours le menton sternum et les épaules décollées du sol. Allez, on repasse debout, je repousse mon tapis. Et là, c'est pied gauche. Je vais partir à gauche, devant, et je reviens. Derrière, droite. Et je reste pied gauche. Le même, je récupère ma balle, toujours pied gauche, et quand je vais aller, je jette l'oignon en même temps devant moi.
Et je change de main en l'air. Allez, je peux reposer. Toujours pied gauche. Et là, je vais faire un demi-tour ou un quart de tour, au choix. Et j'essaie de tourner une fois à gauche, une fois à droite. Donc à droite. Et là, je vais tourner vers ma gauche. Allez, on repasse au sol. Je récupère mon tapis, pompe, les mini pompes ici, donc moi je les fais sur les pointes. Voilà, pour ceux qui sont un peu fragiles les poignets, comme toute la séquence se passe proche du sol, tous ceux qui ont des problèmes de poignets, canal carpien, etc., faites sur les points comme ceci. Allez, suivant. Jambes tendues. Les mains loin devant. Et je vais ramener à moi ici. Comme si je tractais, je tirais ici. Là, quand je ramène, je remonte bien les épaules. Et j'ai toujours les jambes tendues, fessiers contractés. Allez, toujours sur le tapis. Un peu de gainage latéral. Donc sur le coude, le pied. Et je reste tranquille ici. Allez, ça doit chauffer. Ça doit transpirer normalement là. Ça tombe bien, on vient de dépasser la moitié à l'instant. Non, je déconne. Dernière ligne droite, j'ai pas besoin de mon tapis. Je vais faire des fentes avant. Pied droit, je reviens. Pied gauche, je reviens. Pied droit, pied gauche. On redescend en squat ici là. Et on ne bouge pas. Allez, je reste en bas. Toujours le dos à plat. Ça doit tirer un petit peu. Et dès que je dirai changement d'exercice, ça va être du taping, donc du sprint sur place. Ne partez pas en courant, vous allez prendre un mur. Et tout de suite là, ça doit chauffer. Les 10 premières secondes sont dures. Et après ça ira mieux. Ou pas. Allez, on accélère. Les voisins du dessous sont contents. Allez, je récupère mon tapis. Je viens poser mes fesses dessus. Jambes tendues. Et je reste assis ici. Allez, le même. Et je viens soulever, je passe mes mains dessous ici.
Alors le secret sur celui-ci, c'est ne pas descendre trop bas, sinon on vient tout de suite cambrer. Là, pas plus. Allez, le même cette fois-ci, j'ai pas besoin du tapis. J'ai imposé les deux mains derrière. Et là, on va faire droite, gauche, j'ai entendu. Alors on fait l'effort avec le dos. Si ça fait trop mal, je remonte un peu ici. Alors voilà, mais là j'ai le dos qui s'est arrondi un petit peu. Ça supprime des tensions. Ah, et je pousse le tapis pour de bon. Pied droit, droite, avant, arrière, gauche. Comme l'exercice de tout à l'heure, quand je démarre, je stable. Je stabilise. Oups, ça. J'avance. Je stabilise. Je repars. Je stabilise. Je repars. Stable. Je repars. Allez, je récupère ma petite balle. Toujours pied droit en appui. Et je vais à gauche en jetant. Allez, je repose. Et là, c'est quart ou demi-tour. Moi, je fais demi. Si vous voulez faire quart de tour uniquement là et revenir, c'est déjà pas mal. Ah, sinon, c'est demi-tour ici. Stable et je repars. Stable et je repars. Stable et je repars. Allez, je repasse au sol. Dernière série de pompes. Je vais rapprocher un petit peu mes pieds des mains. De manière à avoir les fesses bien en l'air. Et là, je vais descendre et aller loin devant. Et je reviens. Je descends, je vais loin devant. Et je reviens. Il ne faut pas avoir les pieds trop proches des mains. Sinon, c'est compliqué. Allez, je récupère mon tapis, je me remets sur le ventre, et là je vais aller devant, paume vers le sol. Paume vers le sol, arrivé ici, je tourne vers le plafond. Et je reviens devant. Plafond, plafond, je tourne face au sol. Allez, gainage latéral. Et on reste tranquille ici, en statique. Et on repose. Et c'est terminé. Et je vous dis bravo. Parce que la séance de ce soir n'était pas facile. Au niveau des jambes, on a bien bossé. Et les 13 minutes qui viennent de retour au calme et d'étirement vont être les bienvenus. Donc je vous laisse encore 40 secondes pour boire un coup, marcher un peu si vous voulez. Et comme je vous le dis à chaque fois, mes étirements, plein de théories différentes.
Moi, sur le bienfait des étirements en eux-mêmes, j'ai pas tellement d'avis. Disons que mon avis est partagé avec moi-même. Par contre, je trouve que faire une dizaine de minutes d'étirement, ça permet de faire un vrai retour au calme, sans tout de suite aller prendre une douche ou tout de suite aller voir les enfants, hein, qui s'imaginent en vacances là et qui n'ont pas envie d'aller au lit. Donc là, les 10 minutes, ça permet de bien redescendre. Je trouve que ça fait du bien. Allez, premier, on va se mettre debout pour une fois. Et j'ai entendu, alors les pieds serrés ou légèrement écartés, une petite largeur d'épaule. Voilà, j'ai 15 voire 20 cm. Entre les deux pieds, ça suffit largement. Et tout simplement, je vais descendre. Je vais essayer de garder le plus longtemps possible le dos, la partie basse du dos, à plat, la partie haute également. Et de tout jouer sur l'articulation ici de la hanche. Donc pour ça, je mets un peu les épaules en arrière. J'essaie de regarder un petit peu à l'horizon. Voilà, je descends avec le dos à plat. Quand je sens que ça commence à vraiment tirer derrière les jambes, là sur les ischios, et bien là j'arrondis, je relâche et je me relâche complètement pour descendre. N'oubliez pas, on est dans une phase de récupération, d'étirement. Donc là, la respiration est aussi importante que pendant les autres exercices. J'aspire un peu, là, je n'ai pas le choix pour pouvoir rentrer un peu d'air dans les poumons. Il va falloir que je me redresse un peu et après, je souffle. Allez, je me redresse. Cette fois-ci, je cache le soleil un petit peu. Je vais croiser. Et avec la jambe avant, je vais verrouiller la jambe arrière. Donc là, je viens verrouiller ma jambe arrière. Et ensuite, là, moi, j'ai mon pied gauche derrière. Donc je vais descendre vers mon pied gauche qui maintenant est à droite. Et je descends comme tout à l'heure, le dos à plat le plus longtemps possible. Et après j'arrondis, je redescends. Donc restez en bas, moi je tourne un petit peu. Donc là, je viens verrouiller. Et je descends. Et bien évidemment, on change de côté. Donc, jambe droite tendue, jambe gauche qui passe devant. Je verrouille jambe droite avec jambe gauche et je descends vers le pied droit. Et on relâche. Une fois que l'on a fait ça, je vais m'asseoir. Alors, on va travailler le mollet gauche. Donc pour bosser le mollet gauche, ma jambe droite, j'en ai pas tellement besoin, comme je suis obligé de la garder à ma hanche. Moi j'aime bien placer mon pied à l'intérieur, comme ceci. J'ai aucune contrainte sur les ischios ou sur le mollet à droite, je vais me concentrer sur mon pied gauche.
Et là, je vais aller. Soit je suis moins souple. Et là, je suis obligé de faire l'effort moi-même, de venir tendre ma jambe et de décoller mon talon en ramenant la pointe vers moi. Là, je viens tirer le mollet. Si j'ai la possibilité, avec la main, je viens chercher la pointe pour pouvoir tirer avec la main. Après, ceux qui ont une serviette, ou pour les judokas, une ceinture de judo, je viens derrière, là, voilà, je fais la même chose. Moi, je préfère avec la main. Ah, on relâche et on change de côté. Donc toujours le pied à l'intérieur, là, ou ici, hein, si vous voulez, c'est pas grave. Ce qui compte là cette fois-ci, c'est la jambe droite. Et je viens récupérer mon pied droit avec ma main droite et je viens décoller le talon. Donc toujours même chose, si je ne suis pas assez souple, je décolle un petit peu mon talon en ramenant la pointe, en me servant de mon muscle qui est sur la face avant, là, donc l'antérieur, ou bien, comme tout à l'heure, avec ma serviette ici. Ah, on relâche. On a fait la face arrière. On va passer la face avant. Donc là aujourd'hui, celui que je vous propose, là, je vais venir m'allonger sur le côté, complètement, bien droit de la tête aux pieds. Et avec ma main droite, je vais récupérer mon pied droit. Et je vais aller ramener mon genou droit vers mon genou gauche qui lui n'a pas bougé. Et je ramène le talon vers la fesse. Pour les plus souples, il va falloir essayer de ramener le genou en arrière un peu plus, sans décoller, sans ouvrir les genoux ici. Hein, les deux genoux doivent rester bien dans le même axe. Et je relâche tranquillement pour changer de côté. Bien droit, de la tête aux pieds, je récupère le coup de pied et je l'envoie ici. Et on relâche tranquillement. Une fois qu'on a fait face avant, face arrière, on va passer au centre. Donc là, je vais ouvrir. Cette fois-ci, c'est important par contre. Là, c'est jambes tendues. J'évite d'avoir les pieds qui viennent vers les pointes de pied qui tombent vers l'intérieur. J'essaie d'avoir les pieds vers le plafond. J'ouvre au maximum. Toujours ce souci, dans un premier temps, de faire travailler l'articulation de la hanche. Donc, je vais avancer le bas du ventre. Et quand le bas du ventre ne peut pas aller plus loin, je relâche tranquillement et je souffle. Et je descends. Toujours bien le travail de la respiration. J'inspire, je remonte un peu, j'ai pas le choix. Je souffle, je descends, je décontracte au maximum. Et voilà. Allez, un petit que l'on fait régulièrement. Jambe gauche tendue, ma jambe droite qui va passer par-dessus ma jambe gauche.
et je ramène mon talon le plus près possible de la hanche ici. Genou droit, coude gauche qui vient récupérer le genou droit, la main droite derrière la fesse droite et je me redresse en tirant sur le genou. Et on relâche. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, pied gauche vers la hanche droite, coude droit, genou gauche, la main gauche derrière la fesse gauche. Je ramène le genou vers l'épaule et je me redresse. Donc là, pour ceux qui ne s'en sont pas forcément rendus compte, on a fait une séance essentiellement basée sur un travail du bas du corps, donc les jambes avec un renforcement musculaire, un peu de cardio, mais un mélange, et pas mal d'exercices de proprioception. Donc ça c'est un exercice type par les temps qui courent de confinement où justement on ne peut pas courir. Ça fait une belle séance de prépa physique spécifique course à pied, peut-être un petit peu plus orienté trail avec tout le travail de proprioception. Pour les coureurs, les invétérés, une séance comme ça une fois par semaine, ça ne peut vraiment pas vous faire de mal. Allez, on relâche. On va revenir sur le travail jambes écart. Et cette fois-ci, je vais venir tourner les épaules vers ma jambe droite. Et on change de côté. Donc il y a 30 ans, il y a quelqu'un qui nous disait sortez couvert. Maintenant, moi je vais vous dire restez chez vous et restez actifs. Alors le rester actif et le sortez couvert ne sont pas liés, mais restez actif. Voilà, c'était la 7e séance de cross-training Taïso de l'Alliance Judoka de Valais en direct sur Facebook. Vous pouvez retrouver la séance dès demain matin sur YouTube. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à jeudi, même heure, les premières consignes 20h10 et le début du direct à 20h15. Bon début de semaine!